Pascal, vous êtes la présidente d'une association récente puisqu'elle s'est créée cette année. Parlez-nous de cette association. Quels sont ses buts? Eh bien, nous sommes un groupe d'amis motivés par les questions écologiques et économiques et nous avons décidé de nous investir dans une association en vue de fonder un café-bibliothèque consacré à ces deux thèmes. Ce que nous souhaiterions, c'est que cet endroit soit un lieu de rencontre, un lieu où suivre des conférences, regarder des documentaires ou rencontrer des auteurs. Nous souhaitons en faire un lieu convivial où l'on peut se poser, prendre un café, s'informer tranquillement. Ce que nous voulons, c'est faire un lieu ouvert où chacun, quelles que soient ses opinions, se sent accueilli en confiance. Quel est le parcours personnel qui vous a amené à vous impliquer dans ce projet? Eh bien, de métier, je suis assistante juridique et ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'écologie. En fait, tout est parti d'une démarche personnelle suite à la découverte d'Internet dans les années 2002. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais un intérêt pour l'écologie, mais c'était sans conséquence sur mon mode de vie ou sur ma façon de concevoir la société. Par contre, sur Internet, j'ai eu la possibilité de découvrir l'existence d'associations que j'ignorais et de m'informer par un autre canal que les médias courants. À partir de là, j'ai commencé à saisir les enjeux véritables de l'écologie, à comprendre aussi que cela touchait tous les domaines de la vie, et je me suis sentie de plus en plus concernée. Et plus je m'informais, plus j'avais l'impression que mon esprit s'ouvrait à de nouveaux horizons plus vastes que ma petite personne, mon petit ego. En fait, tout bonnement découvert que j'habitais sur la planète Terre et que si je voulais la laisser dans l'état où je l'avais trouvée, eh bien, il fallait agir. Quelle a été votre évolution à partir de ce constat? Eh bien, tout d'abord, je me suis davantage impliquée dans la politique. Je me suis rapprochée d'un parti écolo, il s'agit d'Europe Écologie, et j'ai participé à différentes campagnes électorales. Mais l'action politique ne m'a pas entièrement satisfaite. J'avais envie de faire quelque chose de plus concret et de plus en amont. Finalement, un jour, j'ai eu le déclic. Pourquoi ne pas créer un lieu de rencontre où les gens, tout en faisant une pause café, pourraient également s'informer? D'où cette idée de créer un café-bibliothèque. Quel public visez-vous en particulier? Eh bien, tout le monde, les étudiants, les ménages, les retraités ou les chômeurs, sans exclusive. Notre bibliothèque sera tout public et les prêts seront gratuits. Et est-ce que dans votre bibliothèque, toutes les opinions auront droit de citer? Oui, naturellement, on y trouvera par exemple les pro-nucléaires comme les anti-nucléaires. Et c'est un sujet d'actualité brûlante quand on voit ce qui se passe à Fukushima au Japon et qui pourrait bien remettre en cause la poursuite du nucléaire. Ou un autre exemple, le livre de Claude Allègre, L'imposture climatique, où celui-ci nie l'origine humaine du réchauffement climatique. On y trouvera aussi celui de Sylvestre Huette, qui est bien moins connu et qui réfute point par point les thèses de Claude Allègre et qui s'intitule L'imposteur, c'est lui. Parce que mon but, c'est de démocratiser l'accès à l'information sans pratiquer de censure. Même si les courants écologiques présentés vont d'un extrême à l'autre, de la croissance verte à la décroissance, il faut que le public puisse s'orienter vers les uns ou les autres en toute connaissance de cause, sans que certains projets soient privilégiés à d'autres dans les médias. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas actuellement. Moi, je crois par contre que les Français, et les Niçois en particulier, puisqu'il s'agit d'une implantation niçoise, sont assez intelligents et assez sages pour décider eux-mêmes de leur avenir. Puisque vous parlez des Niçois, y aura-t-il un rayon consacré aux questions d'environnement ou d'économie sur Nice et sa région dans votre bibliothèque? Et oui, bien sûr, je compte rassembler le maximum de documentation sur ces questions concernant notre région et les mettre à disposition du public niçois. Il y a beaucoup de questions touchant l'environnement ou l'économie qu'ignorent les gens de la région. Est-ce que vous savez que nous sommes le département qui a la biodiversité la plus riche de France, ou bien que la moitié de la surface agricole des Alpes-Maritimes a disparu entre 1979 et 1988? Aujourd'hui, elle est réduite à peine 3% du territoire. En 1970, il y avait 10 000 agriculteurs dans les Alpes-Maritimes, alors qu'aujourd'hui, ils sont aux environs de 600, et ce n'est qu'un exemple. Mais ne craignez-vous pas la difficulté de votre entreprise dans une société de plus en plus individualiste?
Oui, c'est vrai, ça peut paraître difficile, mais je crois qu'il existe un mouvement en profondeur dans ce pays, car il y a beaucoup d'aventures collectives qui se créent tous les jours dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur associatif ou coopératif. Enfin, je crois aussi que quand les gens auront réalisé l'urgence de la situation, et il y a une prise de conscience qui s'étend tous les jours, leur instinct de survie reprendra le dessus et leur indiquera la voie à suivre. On ne peut pas toujours distraire le peuple avec du pain et des jeux. On l'a bien vu avec les soulèvements tunisiens, égyptiens et aujourd'hui la Libye. Bien sûr, dans ces pays, les gens avaient faim, c'est vrai, mais ils avaient aussi soif de liberté, soif de dignité. Et c'est ce qu'a prouvé leur usage d'Internet. Car Internet, ce n'est pas seulement des jeux en ligne et le porno, c'est aussi un formidable outil de communication pour diffuser ses idées et ses projets. Eh bien, je vous souhaite bonne chance et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.